Jésus. Nous voulons parler ce soir de la révélation de Jésus-Christ, la connaissance de Christ. Jésus lui-même a dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. De ce verset, nous voyons déjà que la vie éternelle se rattache à la connaissance de Christ, à la connaissance de Dieu et à la connaissance de Christ. Paul, qui a rencontré Jésus, qu'il a vu en vision, a dit dans Philippiens 3, verset 10, il priait afin de connaître Christ, afin de le connaître et de connaître la puissance de sa résurrection. Donc, Paul poursuivait, continuait de poursuivre la révélation de Jésus-Christ. Jésus a encore dit que je suis la lumière du monde. Cela veut dire que celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres. Alors, pour ne pas marcher dans les ténèbres, nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. Ce soir, je vais vous introduire la connaissance de Jésus-Christ, que nous aurons l'occasion d'étendre et d'approfondir. Mais partons depuis le commencement, cela veut dire dans la partie prophétique. Prenons par exemple la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 6, 5 selon les versions. Il est écrit, à nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, merveilleux conseiller, prince de la paix, Père éternel. Dans ce verset, nous voyons que c'est l'enfant qui est né. Ésaïe précise très bien que c'est l'enfant qui est né. Mais le Fils est donné. Le Fils est donné parce que Dieu a toujours eu le Fils avec lui, de toute éternité passée. Mais ce Fils devait venir dans la création pour apporter la solution au problème du péché de l'homme. Et pour venir dans la création, ce Fils a besoin d'un corps. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont préservé une jeune fille du nom de Marie et ont fabriqué dans le sein de cette jeune fille vierge un corps d'enfant. Mais comme scientifiquement cela est prouvé que l'enfant dans le corps de la maman ne prend pas le sang de la maman, et que cet enfant dans le ventre de Marie n'a pas de père physique. Donc cet enfant, techniquement, ne pouvait pas avoir de sang. La question se pose donc, d'où vient le sang dans le corps de l'enfant de Marie? Et nous devons reconnaître que c'est le Fils de Dieu qui, en venant dans le monde, a apporté le sang divin dans le corps de l'enfant, dans le ventre de Marie. Et le Fils de Dieu a pris ce corps, s'est recouvert de ce corps, et est sorti de Marie comme un bébé. Mais les rois mages qui ont eu la révélation sont venus adorer le Fils éternel qui habitait dans ce corps. Et il a grandi, et il a mené sans péché. Il a mené ce corps à la croix qui a été crucifié et le sang a été versé pour le rachat de chacun d'entre nous. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat du péché. Donc voilà le sang versé pour nous. Et nous avons eu accès au salut. Maintenant, essayons d'aller encore plus en profondeur pour comprendre ce que cela veut dire. Le Fils de Dieu venant dans le corps, dans un corps humain. Jean a expliqué cela en disant dans son livre, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, il y a trois aspects dans ce verset. Au commencement était la parole. Cela veut dire que la parole a existé, était là plutôt, avant l'existence
avant tout commencement. Pour illustrer cela, prenons un immeuble. Un immeuble, pour que l'immeuble soit construit, il faut bien sûr qu'il y ait la terre qui précède l'immeuble. Sans qu'il y ait la terre, le sol, il est absolument impossible de mettre en place un immeuble, quelle que soit la technicité des ingénieurs qui vont bâtir cet immeuble. Donc il faut une fondation, et cette fondation, c'est le sol, la terre doit être là. Donc la parole, au commencement, la parole, pour qu'il y ait un commencement, il faut la parole. La parole est la fondation sur laquelle tout le reste vient s'établir. La parole ne fait pas partie de l'existence. La parole est. La parole est. Et l'existence vient se poser sur la parole. Donc, nous pouvons déduire de ce premier aspect de ce verset que nous, qui sommes des créatures, nous devons avoir nos vies fondées sur la parole. Nous devons vérifier que tous les aspects de nos vies sont fondés sur la parole. C'est notre responsabilité si nous voulons vivre et accomplir notre dessein, le dessein que Dieu a pour nous, notre destinée, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, sur la terre. Nous devons vérifier que nos vies sont fondées et tous les aspects de nos vies sont fondés sur la parole de Dieu. Ça, c'est la première conclusion de ce premier aspect de ce verset. Le deuxième aspect de ce verset dit que et la parole était avec Dieu. Il y avait une relation entre la parole et Dieu avant la création. La parole était avec Dieu. Cette relation entre Dieu et sa parole ne peut pas être influencée et ne peut pas être changée par aucune création. Donc, de ce constat, je peux en déduire que tout ce que je fais à la parole, c'est à Dieu lui-même que je fais. Si j'accepte la parole, j'ai accepté Dieu, parce que Dieu et sa parole sont liés. Si je rejette la parole, j'ai rejeté Dieu. Si j'obéis à la parole, j'ai obéi à Dieu. Donc, je dois tirer la conclusion, c'est à moi de vérifier, à toi aussi, mon frère, ma soeur, à chacun d'entre nous, de vérifier que nos vies sont conformes à la parole de Dieu, nos vies obéissent à la parole de Dieu, et que nous aimons la parole et que nous donnons une place à la parole dans nos vies. Chacun d'entre nous doit vérifier cela. Je ne peux pas passer toute une semaine négligeant la Bible, la parole de Dieu. Et puis le dimanche, je cours à l'église, levant les bras en train de dire « Dieu, je t'aime ». Alors que pendant toute la semaine, j'ai négligé sa parole. Cette négligence a été une négligence de Dieu lui-même. Et je dois me repentir de cela. Troisième aspect de ce verset, le premier verset de l'évangile des Jean, qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, cet aspect montre que la nature de la parole et la nature de Dieu sont les mêmes. La parole était Dieu, c'est la même nature. Donc cela, la conclusion, c'est de dire que la parole est aussi divine que Dieu est divin. Tout ce que Dieu est, la parole l'est. La parole est aussi puissante que Dieu est puissant. En conclusion, je dois déduire que la parole de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Et donc, quand je déclare la parole de Dieu, je dois croire que cette parole est déployée avec la puissance de Dieu. C'est ainsi que je vois des choses s'accomplir lorsque je déclare. Il me faut cette foi. Il faut que je grandisse dans la foi que la parole de Dieu à travers ma bouche a la puissance de Dieu. Ça, c'est la conclusion que je dois tirer. Amen. Mais allons plus en avant, regardons le verset 2, 3, 4. Les versets 2, 3, 4 des gens qui disent que et la parole était avec Dieu au commencement. En elle, en la parole, était la vie, et la vie est la lumière du monde. La parole, dans la parole était la vie, et la vie est la lumière du monde. Donc nous voyons que l'origine de la vie est la parole. La vie vient de la parole de Dieu.
Et la vie qui vient de la parole de Dieu, c'est elle qui est la lumière, la véritable lumière, Jean a dit. La lumière de l'homme vient de la vie qu'il reçoit de la parole. Cela veut dire que si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, la personne n'a pas la vie et la personne est dans les ténèbres. Donc, il est absolument important d'avoir la parole parce que sans la parole, cette personne est morte et sans la parole, cette personne est dans les ténèbres. Mais avec la parole, cette personne a la vie et a la lumière, la véritable lumière, Jean a dit. Donc, continuons. La Bible dit que en elle était la lumière, en elle était la vie était la lumière du monde. La parole est venue dans le monde a été créé par la parole, mais le monde n'a pas connu la parole. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux que la parole est venue, ceux à qui la parole est venue, ceux qui l'ont reçue, la parole donne la puissance de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons dans le verset 12 de Jean chapitre 1 que tous ceux qui ont reçu la parole et ceux qui croient au nom de la parole, il y a une puissance de transformation qui est déployée par la parole reçue, qui transforme cette personne de enfant d'homme en enfant de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole sont transformés d'enfants de l'homme en enfants de Dieu, en fils de Dieu. Alléluia. Et c'est là maintenant que nous rentrons dans le verset 14, lesquels sont nés, verset 13. Ces enfants de Dieu ne sont pas influencés par la chair, ne sont pas influencés par le sang, ne sont pas influencés par la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu lui-même. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être vaincu par la chair et le sang. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas fait de chair et de sang. Nous sommes nés, les fils de Dieu sont nés de Dieu lui-même, non de chair, non de la volonté de l'homme. Pourquoi un fils de Dieu va craindre la volonté de l'homme? On n'est pas fait de la volonté des hommes. On n'est pas fait du sang. On n'est pas fait de la chair. On est fait de Dieu. Notre véritable être est venu de Dieu. Donc, nous sommes au-dessus de tout le reste. Alléluia. Et au verset 14 de Jean chapitre 1, la Bible dit, et ce verset est un verset clé, que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. La parole a pris la chair humaine. La parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui a la même nature que Dieu, la parole qui a tout créé et en qui se trouve la vie, qui est la lumière des hommes, la parole qui a créé le monde, qui est venu dans le monde, qui a été rejeté même par les siens, la parole qui donne la puissance, qui transforme tous ceux qui l'ont reçu d'enfant d'homme en enfant de Dieu. Cette parole-là est devenue chair et a habité parmi nous, a pris la chair, est devenu un être humain et nous avons contemplé sa gloire. Voilà Jésus-Christ. Jésus est la parole devenue chair. Jésus n'est pas l'enfant de Marie. La partie enfant de Marie, c'est le réceptacle, le couvercle, c'est l'habitation, c'est la chair. La parole a été faite chair. Alléluia. Et Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair, la Bible dit, Dieu s'est manifesté parmi nous. Il a été justifié en esprit. Il a été vu par les gens. Il a été prêché aux païens dans le monde. Il a été cru, même par les incrédules. Et il a été élevé en gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Dieu a été manifesté dans la chair. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Gloire à Dieu. Donc, nous prions maintenant que Dieu continue de révéler son Fils.
à chacun d'entre nous. La croissance dans la révélation de Jésus-Christ est capitale. Lorsque nous grandissons dans la révélation de Jésus-Christ, nous devenons de plus en plus invincibles. Nous avons une domination sur toute la création. Alléluia. Nous sommes transformés pour devenir de plus en plus conformes à son image. Donc, nous prions maintenant que Dieu nous accorde à tous, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui regardent cette vidéo, que Dieu vous remplisse, nous remplisse de la révélation de son Fils. La Bible dit au Deutéronomie 29, verset 29, que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent à l'homme. Nous prions que Dieu nous révèle surtout son Fils Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous grandisse, croisse. C'est la chose la plus importante. La chose que le monde ne peut pas enlever. La chose que le monde ne peut pas donner, ne peut pas enlever. Rien ne peut ôter que nous puissions recevoir dans notre esprit. Nous allons nous arrêter à cette première fondation. Et les fois prochaines, nous allons continuer sur cette base à nous développer dans la connaissance de Christ. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse.